Monsieur le Président de la 41e session de la Conférence générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, honorables ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, chères familles, cher Christian, c'est avec respect et solennité que je m'adresse à vous aujourd'hui alors que j'assume, émue mais enthousiasmée, mes fonctions de présidente de la 42e session de la Conférence générale. C'est un honneur pour moi et mon pays, la Roumanie, qui préside pour la première fois un organe directeur de l'UNESCO, 67 ans après son adhésion. Outre le fait d'être la première ambassadrice de la Roumanie auprès de l'UNESCO, je suis fière d'être, comme la directrice générale l'a mentionné, seulement la 5e femme à présider la conférence générale et la 4e provenant du groupe Est européen en 78 ans d'existence de notre organisation. C'est un message d'espoir, comme vous l'avez dit, pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, l'une des priorités globales de l'UNESCO, et une reconnaissance de la valeur du leadership féminin, oui, dont l'essence est d'écouter avec un cœur compréhensif, puis agir avec un esprit décisif. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude aux autorités roumaines qui ont soutenu et promu ma candidature dès le premier jour. Je remercie également les membres de notre groupe électoral et tous les États membres pour la confiance unanime qu'ils m'ont accordée. C'est une joie immense d'être acclamé et de bénéficier de la confiance de tes collègues. C'est extraordinaire. Un profond merci à ma famille adorée qui m'a toujours soutenue et entourée de son amour et de sa patience et qui est représentée ici par ma mère Sabina et mon mari Ovidio. Je suis fière de mes origines de Satu Mare, une communauté multiculturelle, multireligieuse et multiethnique en Transylvanie, dont je salue les représentants ici dans la salle. C'est là, oui, ils méritent, ils l'ont fait spécialement. C'est là qu'on m'a insufflé les valeurs qui me guideront dans l'exercice de ma fonction. Dignité, dévouement, tolérance, transparence, équilibre. L'histoire multiséculaire et tumultueuse de mon peuple roumain m'a elle aussi enseigné une leçon précieuse. Pour être respecté, il faut respecter à son tour. J'aimerais exprimer ma sincère reconnaissance et mon admiration envers mon prédécesseur, le président Santiago Irazabal Murao, pour sa présidence éclairée et pleine de sagesse. J'ai la ferme intention de m'appuyer sur ses succès en cultivant la continuité entre nos visions et nos actions. Je tiens également à féliciter chaleureusement la remarquable présidente du Conseil exécutif, Tamara Rastova-Tsiamashvili, moja prijateljica, pour son talent exceptionnel à mobiliser les opinions de tous les membres du Conseil et à les traduire efficacement en documents de travail inscrits à l'ordre du jour de notre conférence générale. Permettez-moi d'applaudir la directrice générale, Audrey Azoulay, pour son brillant leadership et pour la passion avec laquelle elle s'efforce de montrer au monde ce que signifie le multilatéralisme en action et pour son travail acharné aux côtés de sa formidable équipe UNESCO en faisant avancer l'agenda de l'organisation. Mesdames et messieurs, nous sommes ici ensemble pour inaugurer un nouveau chapitre de l'histoire de notre organisation. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux États-Unis d'Amérique pour leur retour au sein de la communauté des nations de l'UNESCO. Welcome back. Certes, ce multilatéralisme élargi renforce notre capacité à relever les nombreux défis complexes et interdépendants auxquels nous sommes confrontés, mais il nous oblige également à collaborer efficacement pour défendre nos valeurs communes et
générer des résultats concrets conformes au mandat confié par notre Constitution. Pendant près de 8 décennies, notre organisation a réalisé des avancées capitales, de la promotion de l'accès de tous à une éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, à la sauvegarde de notre patrimoine culturel, naturel et immatériel, de la promotion de la diversité culturelle à la défense de la liberté d'expression, de la stimulation de la coopération scientifique internationale à l'élévation des normes éthiques et la défense des droits humains. Malgré nos efforts et ceux de l'ensemble des Nations Unies, le monde que nous habitons semble se désagréger. Le progrès des objectifs du développement durable accuse du retard. Les divisions s'accentuent, les conflits se multiplient, les inégalités augmentent, la crise climatique s'aggrave, les vulnérabilités s'accroissent partout dans le monde avec un impact majeur pour l'Afrique, notre priorité globale, et pour les petits États insulaires en développement. Trop de filles et de femmes sont encore empêchées de recevoir une éducation de qualité et sont sous-représentées dans la science, la technologie, l'innovation. La désinformation et le discours des haines polarisent notre société. Et bien qu'offrant d'énormes opportunités, la transformation numérique suscite des perturbations sociétales et des questions éthiques allant jusqu'à remettre en cause la nature même de notre avenir. Cela nous amène à nous poser des questions essentielles. Que devons-nous faire de plus ou différemment? Quelles leçons devrions-nous tirer? Quel changement de paradigme est-il nécessaire? Alors que nous nous engageons dans la préparation de notre prochain programme quadriennal pour 2026-2029 et en prévision du sommet de l'avenir des Nations Unies de l'année prochaine et d'autres moments clés pour la communauté internationale, laissons ces questions guider notre réflexion collective et nos décisions pour le futur. Ayons à l'esprit également la célébration cette année du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en mettant l'accent sur la promotion et la préservation des libertés et droits fondamentaux dans toutes les composantes du mandat de l'organisation. Ladies and gentlemen, the beauty of this house is that our take on the world and our solutions are as complex and as multidimensional as the challenges we face. Our solutions are fit to the problems. We catalyze research and innovation. We spread knowledge. We educate. We promote culture and reinforce dialogue and mutual understanding. We uphold freedom of expression. There is a reason to our broad mandate. It is comprehensive. Exactly 44 years ago, my country, Romania, introduced a landmark resolution at the 34th UN General Assembly on the right to education. And UNESCO was entrusted to enhance its programs and activities to ensure education networks at all levels. Since then, a lot has been done in terms of building the global education framework, and I'm proud to see that our work has evolved into strong global ongoing efforts. Education is a fundamental human right, vital to the personal dignity and empowerment, and a catalyst for inclusion and the advancement of gender equality. The adoption of the revision of the 1974 recommendation by this General Conference will bring us a step further in advancing quality education in the service of peace and human rights. The commitments many of us made at the Transforming Education Summit are clear. It is incumbent upon us to translate them into national policies and quality curricula, making them positive transformative forces of our societies. Together, we must work diligently to guarantee that the digital transformation will be based on agreed-upon ethical principles. Don't forget our recommendation on ethics in artificial intelligence. It is our responsibility to foster a fair, equitable, and secure development of educational technologies that serve the cause of quality education for all. Responding to the global climate and environmental crisis has become, obviously, an immediate imperative. So we must ensure that the Greening Education Partnership will be a game changer for addressing climate change. It is also essential to guarantee, keeping in mind the UNESCO recommendation on open science, that every researcher, scientist, and knowledge holder has the necessary conditions for knowledge production, dissemination, and sharing.
enabling them to discover solutions to counteract climate change and preserve the health of our ocean, freshwater sources, and biodiversity. Ladies and gentlemen, dear colleagues, culture in all its dimensions is the backbone of our identity. Building upon the milestones set by previous world conferences, last year at Mondia Cult, we set our sights on a compass for the future, meant to further unlock the transformative power of culture. As we elevated culture to the status of a global public good, we must ensure that its intrinsic value is propelled further to advance sustainable development, foster peace, bridge divides, and reduce inequalities. And we need to keep our promise of protecting the social and economic rights of artists and cultural professionals, facilitate their mobility, and implementing effective oversight of digital platforms. The upcoming World Conference on Culture and Arts Education and the World Forum on Cultural Policies will be key steps for our transformative cultural endeavors. We should focus ever more our policies and constructive solutions on the equation culture, education, sciences, sustainable development, leveraging communication and information within the era of artificial intelligence, whose, again, ethical dimension remains a priority. Ladies and gentlemen, the global frameworks and normative instruments adopted by our organization remain but blueprints unless we translate them into tangible actions on the ground, unless we ensure they become catalysts for new futures and the bearers of fresh opportunities for girls and women, for our youth and those most in need. Take the recent adoption of the Global Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education. Its ratification means making academic mobility a reality for millions around the world, including migrants and refugees. This is powerful. By transforming our normative instruments into action, we can truly make a positive impact on the lives of many, paving the way for a more equitable and prosperous world. We have fantastic tools at our disposal. Our UNESCO-designated sites, natural and cultural World Heritage sites, biosphere reserves, UNESCO Global Geoparks, the vast networks of Category 1 and 2 centers and institutes, associated schools, chairs, cities, experts. These are unique assets in the UN system. Together, we'll have to mobilize their full potential to generate even more positive change on the ground to build inclusive and resilient societies. So I stand, therefore, before you with a vision of action, an invitation that together we keep sight of the fundamentals of our Constitution that says peace must be founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral solidarity of mankind. We stand on the cusp of transformative change, and the responsibility rests with each of us, member states and secretariat alike, to drive this change in the right direction. In an increasingly fragmented global landscape, let's face its multiple challenges together. As a global community, let's overcome boundaries, let's defy divisions, let's unleash the phenomenal potential of youth, of girls and women in order to achieve all this. Together, let's engage in an open and honest dialogue. Let's be ready for compromise and for finding the fine balance when our collective goals demand it. In these troubled times, let's continue to build the defenses of peace in the minds of men and women. Let's inspire one another in this laboratory of ideas that is UNESCO. Together, we can create a symphony of unity that will resonate with the world. As the great Romanian diplomat Nicolae Titulescu, former president of the League of Nations, once said, "Everyone has their own mission. All united, how could we doubt success?" I am committed to fulfill this role with responsibility, energy,
unwavering dedication, and action-driven enthusiasm. I'm a firm believer in the power of dialogue and common action. Therefore, my door will always be open to all of you, and I will work together both with the member states and with the Director General to promote our shared values. I count on you, on your wisdom. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quelques jours, comme la directrice générale l'a dit, nous avons eu le plaisir d'inaugurer la magnifique tapisserie de l'artiste Mircea Cantor, intitulée « Anges et avions », donation faite par la Roumanie à l'UNESCO. Et je suis très fière de pouvoir vous dire que vous pouvez la regarder quand vous sortez de cette salle. Nous espérons que le message de paix transmis par cette œuvre d'art pourra nous guider et nous inspirer dans nos démarches ainsi que dans la prise de décision tout au long de cette conférence. Mais avant de commencer nos travaux, j'ai une petite surprise. J'ai invité pour vous, à Paris, 3 jeunes étoiles de la scène musicale roumaine, Nadia Trohin, Sorina Rotaru et Cătălin Răducanu, qui vont interpréter quelques morceaux de jazz inspirés par la musique traditionnelle roumaine. Je leur remercie par avance de faire vibrer au son de l'ethno-jazz cette maison où la Journée internationale du jazz est née. Et avant de laisser le champ libre à la musique, je voudrais conclure avec quelques mots du grand compositeur roumain George Enescu, d'une résonance à part pour notre mission. La culture perdurera. L'héritage accumulé par tant de siècles de labeur et de foi est trop grand pour faire soudainement table rase de tout ce que nous avons accumulé et assimilé. L'humanité a déjà connu des impasses et elle en est toujours venue à bout avec une vitalité héroïque. Elle ne manquera pas non plus de courage cette fois-ci. Nous devons croire et ainsi nous vaincrons. Ensemble pour la paix. Together for peace. Maan min ajle salam. Yici gensha haping. Vistupim zis mieste zamir. Juntos por la paz. Mulțumesc!